Place à la culture, Damien, vous recevez ce matin Elsa Zilberstein. Bonjour Elsa Zilberstein. Bonjour. Merci d'être là en direct chez nous ce matin. Merci. Est-ce qu'on vous a empêché de faire votre pilates ce matin en vous convoquant sur notre plateau ou pas? J'y vais après. Je crois que vous êtes une grande sportive, c'est ça? Ouais. Ça consiste en combien de séances par semaine? Oh, 2. Et on se sent bien? Bah oui, ma foi. La preuve, c'est ça. On va parler de votre actualité, Elsa, une double actualité cinéma. Mais j'avais envie de commencer par un document d'un de vos pères, d'un de vos grands-pères. Alors je dis à vous, les comédiens. Ouais. C'est Jean Gabin. Jean Gabin, en 1970, sur un plateau qui évoque son bonheur, son plaisir de bien manger à table avec son pote Lino Ventura. Vous allez reconnaître, aux côtés de Jean Gabin, c'est Michel Audiard. Et évidemment, il y a un rapport avec le film que vous venez nous présenter ce matin. On va réagir ensemble après regarder extrait 1970. Voilà. La bouffe. Oui. La bouffe. Parce que dis donc, écoute, t'as qu'à te trouver avec Lino. Ah, c'est du sérieux. Ah, avec Lino, c'est du sérieux. Hein. Je me rappelle d'un petit salé aux lentilles, une fois, et d'un cuisseau de sanglier, une autre fois. Mon vieux, tu croirais qu'il va te tuer, Lino, quand il mange. Tu croirais qu'il va te tuer, t'oses plus parler. T'entends les mâchoires qui font clac, 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 tout. Tu dis, merde, si je m'approche, il va me buter. Si je m'approche, il va me buter. Ah, tu ne veux pas savoir ce que c'est. Il est champion du monde, lui. Champion du monde, Lino. Réaction, Elsa, par rapport à la J'adore, je la connaissais, c'est magique, quoi. C'est des bons vivants, c'est des ogres, c'est des hommes incroyables. Alors là, on est d'accord, Elsa, qu'on est à l'opposé de ce qui se passe dans le film que vous nous présentez ce matin. Ça s'appelle Club Zéro, ça sort sur vos écrans mercredi. En 2 mots, on va voir la bande-annonce. Donc, on est, je pense, à Vienne. On est dans un pays européen. En fait, c'est un Oxford ou Vienne, mais c'est pas tellement défini. Voilà, c'est ça, une on est ville d'accord. Jessica Hausner, la réalisatrice, était l'assistante de Haneke, donc ça place le film dans un univers... Une prof débarque dans un lycée plutôt huppé, hein, c'est plutôt des étudiants plutôt privilégiés, et donc elle va leur inculquer une nouvelle méthode d'alimentation, et elle va les prendre, les mettre sous son emprise. C'est une satire, c'est une fable dont on va parler, mais regardez la bande-annonce, regardez. Take a couple of deep breaths. Conscious eating strengthens and purifies our bodies. Wow. Are you really going to eat all that? Now we reach up to the stars. There is more. I find it so important to teach our kids how to reduce their consumerism. I'm so sorry. Vegan is so out. Elsa, vous campez la maman d'une des étudiantes. En un mot, là, cette prof de nutrition, comment elle les convainc? Qu'est-ce qu'elle leur dit? En fait, c'est un film au-delà de la nourriture, c'est un film sur la foi, sur comment on peut se laisser enrôler aujourd'hui par une professeure qui va nous faire croire que, évidemment, le monde est pourri, l'environnement... Qu'en mangeant moins, on va préserver la planète. Voilà, on va se purifier. C'est un peu une métaphore ou une satire, je dirais, de toutes les angoisses qu'on peut ressentir quand on est un jeune ado et qu'on écoute les infos et qu'on entend ce qui va se passer et comment la planète est en train de partir en fumée. Donc, elle joue sur ces peurs-là et elle décide d'emmener ses enfants vers une sorte de croyance qu'elle a, qu'il faut arrêter de manger et qu'il faut, pour préserver la planète et eux-mêmes. Donc, au-delà de la nourriture, évidemment, c'est la nourriture dans le film, mais c'est sur des croyances. Et comment ils vont croire en pensant faire le bien. Et cette foi qu'ils vont avoir absolue en elles, ça va créer une masse absolument folle. Et c'est terrible parce que personne ne se parle dans ce film. Votre personnage ne parle pas tellement à sa fille, il y a des non-dits, ça fait peur presque. Oui, en fait, c'est une société très bourgeoise, viennoise, et pas que. Il y a des personnages qui ne sont pas bourgeois, mais c'est sur l'incommunicabilité. Mon mari, c'est Mathieu Demy, et c'est vrai que mon personnage, elle est une sorte de fille totalement anorexique qui est en train de se vider de sa substance. C'est un film un peu gore, en fait, où ils sont tous en train de se vider de leur propre substance pour atteindre un espèce de nirvana intellectuel et fantasmé, de se dire qu'ils vont peut-être sauver la planète. Le film est assez génial. Maya Wasikowska qui joue la professeure. Et c'est assez angoissant et flippant de voir comment ils vont croire et se laisser enrôler dans ce délire. Et mon personnage, ce qui est beau aussi, c'est elle se met à ne plus manger comme sa fille. Bon, elle, pour d'autres raisons, parce qu'elle n'est pas heureuse. En fait, tout cet environnement... Une espèce de chape de plomb qui pèse sur ce film. Voilà. Ils sont tous dans un univers très viennois, je trouve, Exactement. pour le coup, et assez dark et désastreux et angoissant, qui est une sorte de reflet de l'époque actuelle sur eux-mêmes, sur leur propre corps. Le film est dingue, drôle et acide et acerbe.
sur vos écrans mercredi. Si on regarde votre carrière, Elsa, je vous montre 2 photos que 30 ans ne s'est pas regardées. Van Gogh d'un côté, Simone au voyage du siècle dans l'autre. Entre les deux, des dizaines de rôles merveilleux, le prix Romy Schneider. Ça vous inspire quoi quand vous regardez dans le rétro, Elsa? Je ne regarde pas dans les rétros, moi. Donc, je suis plus à me dire, là, tout ce qui me reste à faire. Ouais. Tous les films que j'ai envie de faire encore, les rôles que j'ai envie de jouer. Juste la passion. La C'est ça. passion de transmettre, la passion de rentrer dans des univers de metteurs en scène différents. Et aller là où on ne vous attend pas, je suppose. Je me pose pas la question de ça, en fait. Je me dis pas, tiens, il faut que j'aille là où on m'attend pas. C'est plus les désirs, les propositions, les envies que j'ai d'actrice, de jamais avoir de limites, d'être audacieuse et sans peur. J'ai pas de limite dans mes envies d'actrice, mais c'est plutôt l'envie de rentrer dans des mondes de cinéastes très différents, ou quels qu'ils soient. Mais j'adore plonger dans les univers des réalisateurs, en fait. Si je vous montre la photo de Woody Allen, vous me dites quoi? Ah, Vous rêviez j'ai de eu tourner la avec Woody chance. Allen? Ouais, je rêvais de tourner avec Woody Allen. J'ai un tout petit rôle dans le film. Je peux pas dire que j'ai. Alors, le film Non. sort Oui. également la semaine prochaine. Vous êtes vraiment dans les 2 films. Ça s'appelle Coup de chance, avec Lou Delage, Melville Poupeau, Valérie Lemercier. Pourquoi vous vouliez tellement Ah, tourner mais avec c'est mon Woody Allen? idole. Je pense que j'ai grandi avec les films de Woody Allen depuis que j'ai 17 ans. De Manhattan à Annie Hall, à Marie et Femme. Pour moi, j'aime les films quand on rit et on pleure. Je trouve que c'est le grand cinéaste des émotions troubles, merveilleuses, mystérieuses. Voilà, je trouve que c'est un grand cinéaste. Forcément, en tant qu'actrice, tu as envie de travailler avec quelqu'un comme ça. Ah ouais, c'est sûr. C'est- Donc, Club Zéro sur vos écrans mercredi, ainsi donc que ce nouveau Woody Allen, Coup de chance. On va marquer une toute petite pause. Elsa, on va revenir évidemment avec vous dans quelques instants. Alors, on aime bien partir en pause avec une chanson qui fait plaisir à l'invité. Ouais. J'ai découvert qu'il y a quelques années, Jean Dujardin vous avez fait découvrir Je reviens de chercher Gilbert Ah, j'adore Bécaud. cette Vous chanson. l'aimez toujours? J'adore. Ça tombe bien, moi aussi. À tout de suite. Je reviens te chercher